Bonjour à tous et bonjour à toutes. Vous êtes sur la chaîne Cyclo Voyage avec Gaëtan. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une nouvelle saison qui commence, une nouvelle saison avec de nouveaux voyageurs à vélo qui vont vous présenter leur façon de voyager, leur voyage. Aujourd'hui, on est à l'épisode numéro 40 avec Achille qui est parti pour un tour du monde. Il va nous raconter tout ça. Avant de lui laisser la parole, je voulais juste remercier les nombreux contributeurs sur la page Buy Me a Coffee depuis la dernière vidéo. Je vais citer leurs noms pour les remercier. Philou et Anouk, Mireille Dangio, Pierre Lermigeau, Pascal Egoa, Green Mamba, Eric, Stéphane Bonneau, Antonin Aguera, Sébastien Mavero, Dominique Pillard, Damien Buquet, Aga Goriol, Thierry Podevin, Fred Bozo, Vincent, Web Goknot, Alain Giraud et Daniel et Martine Berthet. Ça fait beaucoup. Juste pour ceux qui savent pas, c'est une petite page où vous pouvez contribuer et m'aider un petit peu à continuer tous ces partages, à organiser ces cyclo-balades. Elles sont gratuites et du coup, voilà, ça me permet de poursuivre un petit peu tous ces partages. Si vous avez des questions à poser à Achille durant la vidéo, ben, vous les marquez dans le fil des commentaires. Moi, je me note tout ça et on lui posera à la fin pour qu'il puisse y répondre. Allez, ça y est, moi j'ai fini mon petit blabla. Maintenant, ça va être à toi de nous parler, Achille. Achille, vous pouvez le retrouver sur Instagram, sur YouTube, sur son site internet Achille autour du monde. Il a appelé son voyage Kairos Project. Il nous expliquera dans la vidéo pourquoi. Il est parti pour un tour du monde. Si j'ai bien lu, ça fait 88 jours aujourd'hui depuis ton départ de Bordeaux. Tu es parti pour un tour du monde de 30 000 kilomètres. Ben, Achille, déjà, tu nous parles depuis quelle ville là? Tu es où? Là, je suis à Tbilissi, la capitale de la Géorgie. D'accord. Et donc, ce tour du monde, tu es parti, ça va faire 3 mois. Est-ce que tu sais pour combien de temps tu en as? Ouais, alors au départ, je me disais que ça allait me prendre 1 an et demi, entre 1 an et demi et 2 ans. Ouais, Maintenant, vu que là, je suis déjà bien parti, je suis plutôt sur 1 an et demi, je dirais. ouais. Mais ouais, je pense que ça doit être ça vers les 1 an et demi. Peut-être entre 1 an et 1 an et demi, mais c'est dur de prévoir. D'accord. Ben, oui, oui. Après, ton itinéraire, est-ce que tu peux nous le présenter? Alors, tu es parti de Bordeaux. Ouais, Pour aller jusqu'à la Géorgie, tu es passé par où? Et c'est quoi le programme après la Géorgie? ouais. Alors, je suis parti de Bordeaux le 4 septembre et je suis allé vers la Suisse. Je suis passé à Lyon, j'ai fait la Suisse, Genève, Zurich. Je suis allé au Liechtenstein, l'Autriche, l'Italie, la Croatie. euh, ouais, l'Autriche, Ouais. oui, l'Autriche, l'Italie, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, le Monténégro, l'Albanie, la Macédoine du Nord, la Grèce, la Turquie et maintenant la Géorgie. Ok. Et là, du coup, normalement, j'ai un avion le 7 décembre, donc samedi prochain, Ouais. pour Akou au Kazakhstan, au bord de la mer Caspienne. Et de là, je vais faire une toute petite partie au Kazakhstan, juste pour rejoindre Ouais. l'Ouzbékistan, traverser tout l'Ouzbékistan, aller le plus au sud possible, parce qu'il va faire assez froid, et passer à Samarkand, Tashkent, Ouais. et au Kirghizistan. Et là, au Kirghizistan, essayer de passer la frontière chinoise et traverser la Chine, du coup en diagonale de la frontière avec le Kirghizistan jusqu'au Laos. Ouais. Et ensuite, traverser le Laos, passer un petit peu en Thaïlande, revenir au Laos, passer au Cambodge, Ouais. puis au Vietnam, puis à Ho Chi Minh, puis prendre l'avion à Ho Chi Minh pour Perth en Australie. Ouais. Ensuite, traverser l'Australie de Perth jusqu'à Sydney, au sud. Ok. Ensuite, de là, reprendre l'avion pour Invercargill, au sud de la Mhm. Nouvelle-Zélande, et traverser toute la Nouvelle-Zélande jusqu'au nord, puis reprendre l'avion à Wellington ou Auckland pour la côte ouest des États-Unis. Là, je ne sais pas encore où je vais atterrir, la côte ouest des États-Unis, mais voilà, traverser ensuite les États-Unis, que ce soit au nord ou au sud, en fonction de la Ouais. saison quand je vois. Et puis ensuite, dernier avion, New York, Lisbonne, et puis ensuite Lisbonne, Bordeaux à vélo. D'accord. Tu La- auras bouclé la boucle, quoi. Ça a l'air, ouais. t'as l'air d'avoir assez, comment dire, assez bien peaufiné, là, ton itinéraire. Je vais reparler de cette partie préparation parce que j'ai l'impression que tu as passé quand même du temps. Tu l'as fait déjà en fonction de quoi ton itinéraire? Tu as choisi tes pays pour quelles raisons? Parce que par exemple, si je me trompe pas, tu laisses du coup de côté l'Amérique du Sud, l'Afrique aussi. Tu l'as fait comment cet itinéraire? Euh, alors, bah, ça a été assez simple. J'ai juste regardé les autres aventures de d'autres personnes comme ça qui ont fait les tours du monde à vélo. Ouais,
mais plus ou moins, ça se rapproche plus ou moins. Ouais, Puis après, j'ai fait ce qui était le plus faisable point de vue formalité d'entrée et de séjour. Euh, voilà, et du coup, c'est celui-là qui est ressorti, quoi, aussi en fonction de ce que les endroits que je voulais plus ou moins visiter, quoi. d'accord. Ok, ok, ok. Du coup, cette partie préparation de voyage, ça t'a pris combien de temps? Comment tu t'y es pris en fait? T'as pris une carte du monde et puis t'as tracé ton petit parcours ou comment t'as fait pour préparer ça avant de te lancer? Ouais, alors c'était assez long parce qu'en fait, l'idée de ce projet de ce tour du monde-là, elle m'est venue quand j'avais 15 ans. D'accord? Euh, et donc, euh, et donc de là, bon, ça a pris un petit peu de temps à mûrir, mais il y a eu un moment où forcément j'ai pris cette décision de me lancer dedans. Mhm. Euh, et quand j'ai du coup pris cette décision-là de OK, je vais tenter de le faire, là j'ai dû trouver une solution, enfin, un fil rouge, en tout cas un fil directeur pour mener la préparation de ce projet et le rendre possible, quoi. Mhm. Parce que du coup j'avais 15 ans, Ouais. euh, j'ai essayé de budgétiser tout ça et je me suis rendu compte que j'avais absolument pas les sous. Ouais, ouais, on va y revenir. Ça fait partie de mes questions. Euh, et du coup, bah, j'ai commencé à faire l'itinéraire, euh, à essayer de voir combien ça allait me coûter, la liste du matériel. Bah, voilà, justement, je m'étais renseigné sur les formalités d'entrée de séjour pour faire justement l'itinéraire, tout ça. Et puis ensuite, du coup, je me suis dit que il allait me falloir des sponsors. Ouais. Et puis, du coup, j'allais avoir potentiellement un peu de visibilité, tout ça, parce que j'allais essayer, tu vois, de partager tout ça, d'essayer de faire un film de l'aventure, de partager ça sur Instagram, de faire un site internet, tout ça. Donc, je me suis dit que pourquoi pas profiter de cette visibilité aussi pour avoir un volet caritatif avec. Ouais. Du coup, j'ai cherché une asso, j'ai trouvé une asso, et puis ça a été voilà, tout un travail de trouver des sponsors ensuite pour, voilà, pour trouver du matériel et m'enlever un budget matériel, quoi. D'accord. Et puis ensuite j'ai bossé, j'ai fait les jobs d'été Ouais. depuis 15 ans. Du coup, j'ai tous les étés, je les ai passés à bosser sur le projet, quoi. Bon, du coup, je voulais en parler après, mais puisque tu me tends la perche, je la saisis à propos du budget. Est-ce que tu peux Ouais, nous dire combien tu imagines que ça va te coûter? Et puis surtout, moi, ma question que j'ai marquée en rouge, là, que j'ai encadrée partout, c'est comment on finance ça à ton âge quand on a 17 ans? ouais, ouais. Alors, j'imagine que ça va me coûter 21 000 euros au total. D'accord? Au départ, j'étais plutôt sur 15 000, puis Ouais. ensuite j'ai augmenté un peu. Euh, donc voilà pour combien ça me coûte. Enfin, pour combien j'imagine que ça va me coûter, j'espère pas plus. Ouais. Et du coup, comment je fais pour réunir cet argent-là? Bah, comme je l'ai dit, j'ai travaillé l'été de mes 15 ans, l'été de mes 16 ans et l'été de mes 17 ans, juste avant Ouais. le départ. D'ailleurs, bah, j'ai reporté le départ de 2 mois justement pour ça, parce que, il fallait que je travaille 2 mois de plus encore pour gagner des sous. Ouais. Euh, ensuite, je mets toutes mes économies moi dedans, tout mon livret A. J'ai de la famille qui m'a donné un peu. J'ai une mécène aussi qui m'aide beaucoup pour ce projet-là. D'accord. Qui est enfin, je ne connais pas très bien cette personne-là, mais en tout cas, j'ai juste parlé de mon projet comme ça et ça l'a beaucoup touché. Et donc voilà. Elle te suit. Et elle me suit exactement. Et puis des sponsors. Mhm. Des sponsors, à la plupart sont matériels, me fournissent du matériel D'accord. et j'en ai un ou deux financiers. Ok. Voilà. Et Ok, globalement, je ok. peux à booker les 21 000 euros comme ça. Donc 21 000 euros, bon, si on fait ouais, sur un an et demi, on va dire sur 500 jours, ça va revenir à peu près à une quarantaine d'euros par jour si on fait la division, mais ça va prendre en compte du coup l'hébergement, la nourriture, les Ouais, transports, parce que ouais, tu fais différents vols. Bon, ça fait quand même, ça paraît quand même c'est un peu serré peut-être. ouais. Tu as du coup Ouais. privilégié des modes d'hébergement peut-être économiques ou comment tu essayes de gratter, enfin, ouais, de voir au plus juste pour respecter ce budget? Ouais, c'est ça, c'est assez serré. Du coup, ce que je fais, bah, c'est que je prends le moins d'hôtels possible, le Ouais, moins d'hébergements possible.
je fais le plus possible dans l'attente. Et, c'est, enfin, je mange nourriture de supermarché tout le temps. Voilà, la débrouille le plus possible. C'est pour ça qu'en Europe, au début, bah, c'était assez dur. Ah ouais. France, c'était assez cher. Et donc voilà, je fais comme ça. Parce que là, quand tu vas arriver vers les pays instants, bon, gars, le niveau de vie va être, on va dire convenable par rapport à ton Ouais, budget, mais quand tu vas continuer en Australie, Nouvelle-Zélande ouais. et USA, ça, bon, bah, j'imagine que tu l'as anticipé, mais C'est c'est des pays qui c'est sont le quand plus même, possible pour la suite du voyage, quoi. Ouais. ouais, voilà, et puis Parce que ça arrive à la fin en plus, quoi, de ouais, ton parcours. c'est ce qui me fait peur, c'est d'arriver à court Ouais, de moyens ouais, financiers et bah, juste de pouvoir continuer l'aventure parce que bah, j'ai juste plus de moyens, quoi. d'accord. Donc ça, c'est une crainte que j'ai un petit peu. Donc, mais a priori, ça va. Pour Bon, bah, l'instant, ça écoute, va en tout cas. on va croiser les doigts pour que tu puisses poursuivre le plus longtemps possible et puis même arriver jusqu'à Bordeaux. Ouais. Ouais. Ah oui, mais est-ce que ton jeune âge, comment dire, quelle expérience en fait tu avais en tant que cycliste? Parce qu'à 17 ans, bon, ben, on est quand même, on a encore plein de choses à découvrir, à apprendre. Mm. C'était quoi ton expérience de cycliste avant de te lancer comme ça? Alors, je dirais pas que j'avais une super grosse expérience de cyclisme. Euh, Moi, je faisais du VTT à la base. Ouais. J'ai découvert un peu enfin, l'itinérance à vélo, en tout cas avec des pèlerinages à vélo que je Mhm. faisais avec ma part dans le Périgord. Ça durait 5 jours. On faisait genre, c'était pour les enfants, quoi. On faisait, Ouais, je sais ouais. pas, 30-35 par jour. Et bon, j'en ai fait un, et puis j'ai découvert que ça a plu, et du coup, j'en ai fait d'autres. Euh, voilà, et du coup, après, je faisais pas mal de VTT à côté de chez moi en Dordogne. Euh, et j'ai fait, si on parle d'expérience pure, j'ai fait un Bordeaux-Paris à vélo. Euh, Ouais. L'année là où j'étais à Bordeaux, juste avant le départ. Et à part ça, c'est tout. D'accord. De toute façon, à 17 ans, Ouais, je me doute que tu n'as pas fait des centaines de milliers de kilomètres, mais je te pose la question parce que, comme je te disais, c'est vrai que depuis que j'ai annoncé la vidéo avec toi, j'ai eu pas mal de, de questions, de commentaires en disant, mais oui, il est quand même jeune, tu vois, ça tournait un petit peu autour de ce sujet, et du coup, j'ai orienté un j'avais petit peu mes parti à, questions dans ce sens-là, tu vois, parce que ça intrigue un peu, et c'est normal. parti à 17 ans et demi, quoi. 17 ans et demi, Du coup, question bête, est-ce que c'est pas un problème pour passer les frontières? alors ça, c'est pas un problème jusqu'à la Chine. D'accord. Pourquoi en Chine, Là, il te faut un âge minimum? bah, en fait, pour faire la demande de visa, il faut avoir 18 ans. D'accord. Il faut être accompagné d'un parent. Et là, D'accord. du coup, justement, juste avant de rentrer en Géorgie, je découvre sur un groupe WhatsApp de voyageurs à vélo Ouais. que, en fait, c'est pas possible d'obtenir un visa chinois dans tous les pays en ce temps. D'accord. En fait, c'est ce que j'avais prévu à la base, c'était de prendre mon visa à Bishkek, Mhm. Kirghizistan. Ouais. Mais du coup, changement de programme. Du coup, il faut absolument que j'ai mon visa avant, quoi. Soit que je fasse la demande à Tbilissi en Géorgie ou à Yerevan en Arménie, Ouais. Ouais. ou sinon il faut le faire ailleurs. Enfin, tu vois, faut prendre l'avion pour aller en France, il faut aller à Ouais. Katmandou, enfin, c'est la galère. Du coup, bah là, vu que je suis là à Tbilissi, là, j'ai commencé la démarche Ouais. pour faire la demande à Yerevan, parce que c'est là que c'est possible d'en avoir un d'une longue durée, D'accord. à contrario de Tbilissi. Euh, et là, du coup, c'est un peu chaud, parce que là, j'ai ma mère qui est venue me visiter à Tbilissi. Ouais. Et elle part jeudi. On est dimanche soir. Euh, on est de Tbilissi, on est à on est à un peu moins de 300 km d'Erevan. Ouais. Du coup, potentiellement, il faut que je fasse un aller-retour à Erevan pour faire mon dépôt de demande. Ça Il demande, faudrait que ouais. ma mère m'accompagne. Ouais. Du coup, voilà. Enfin bref, là, 10 minutes avant qu'on démarre le live, j'étais encore en train de remplir le formulaire. D'accord. Du coup, bah, là, ça, je suis en train de m'en occuper, le visa chinois. Et j'espère que bah, mon jeune âge, que ça passera avec, quoi. Bon, après, comment dire, C'est le premier obstacle avec mon âge. d'accord. Voilà. Bon, après, les imprévus, c'est aussi ce qui fait partie Ouais. du voyage. Et puis, si, bon, je sais pas, je te souhaite de pouvoir aller en Chine, mais si jamais tu peux pas y Ouais. aller, ça sera l'occasion de passer dans un pays que tu n'avais pas eu
eu l'occasion Et en de tout cas, prévoir d'ailleurs. Oui, toutes les frontières que j'ai passées jusqu'ici, j'avais 17 ans, mais on m'a rien demandé, quoi. d'accord. Et Ah, non. un, Oui. un truc aussi qui est, enfin voilà, qui est moins pratique, c'est d'un point de vue bancaire, Mhm. parce que bah, à 17 ans, bah, t'es encore dépendant de tes parents, quoi. Bien sûr. Euh, et du coup, bah, moi, mes comptes bancaires, ils sont, enfin, j'en ai un à mon nom que j'utilisais en France avant le projet et tout. Mais vu que j'ai perdu une de mes cartes bleues en Croatie. Euh, D'accord. Ah, merde. et ce qui a été pratique, c'est que j'avais une carte Revolut. Et pour activer un compte Revolut, ce qui est super pratique quand on voyage à vélo, Ouais. bah, faut avoir 18 ans. Ouais. Du coup, bah, j'ai dû demander à mon père d'en créer un. Et du coup, bah, j'ai pas accès à l'appli, au compte. Enfin, du coup, c'est une galère. Mais bref, voilà. Bon, tu as bientôt 18 ans? Ouais, le 25 décembre. Ah ouais, d'accord. Bon, ben ça va, tu vois, ça va être un beau cadeau de Noël, du coup. Ouais, Tu seras libéré. ouais. J'ai vu, Achille, que tu as appuyé un peu sur quand tu décris ton projet, tu as appuyé un peu sur le côté sportif de ton voyage. Est-ce que tu fais déjà beaucoup de kilomètres? Est-ce que tu dis ça parce que tu fais voilà, des grosses journées, parce que tu vas vite? Est-ce que tu as fait ton itinéraire un peu en ce sens? Est-ce que tu t'es beaucoup entraîné avant, faire une prépa un peu plus physique? Voilà. Pourquoi? Parce que tu sais, d'habitude, on a tendance à dire que le voyage à vélo, c'est plutôt, Ouais, pas l'inverse, mais c'est tranquille. plutôt l'éloge de la lenteur, tu vois, Ouais, prendre le ouais, temps. Mais toi, t'as l'air d'être, ouais, t'es jeune, t'en veux, quoi. T'as envie d'aller vite, ouais, quoi. C'est ça? ouais. Ouais, bah en fait, c'est assez paradoxal parce que je vais, enfin, je dirais que je fais aux alentours en moyenne, peut-être 70-80 km Ouais. par jour. D'accord? Mais à petite étape, ça devait être 30 km entre Villefranche-sur-Saône et Lyon. Ouais. Et mais la plus grosse, 150. Euh, en fait, le- ouais. En fait, c'est un juste milieu, c'est un équilibre à trouver entre avancer et puis prendre son temps, profiter de l'instant présent et de là où on est. Là, en Turquie, en fait, à Istanbul, Mhm. j'avais fixé la date avec ma mère et ma marraine pour qu'elle vienne me retrouver ici à Ouais. Tbilissi. Du coup, j'ai prévu d'aller en Cappadoce et du coup, bah, profiter de la Ouais, ouais. Cappadoce, les paysages magnifiques. Voilà. Sauf que, en fait, bah, j'ai été trop lent jusqu'à Ankara et du coup, enfin, faire un détour jusqu'à la Cappadoce, puis ensuite à retourner en Géorgie et être à temps là-bas, il Ouais. aurait fallu que je fasse des grosses étapes. Ouais. Du coup, bah, j'ai raccourci l'itinéraire. Et, enfin, bon, bref. Voilà. Bah, du coup, la Turquie, j'ai été un peu rythmé parce que je devais être à une date butoir ici en Géorgie. Eh oui. Euh, Après, sinon, en Europe, là, j'avais pas tellement de date Ouais. butoir. Ouais. Mais ouais, je pense que en fait, ouais, au début de l'aventure, je pense que j'étais assez pressé d'avancer et Mhm. de continuer. Je sais pas pourquoi, mais maintenant, avec le recul, je trouve ça ridicule, mais quand je faisais mes petites étapes, j'étais un peu déçu, quoi. Ouais, t'es un peu Quand je, frustré de dire, ah, j'aurais pu avancer plus, j'aurais pu aller ouais, plus loin. c'est ça. Parce que je me disais, bon, j'ai 30 000 kilomètres à faire, bon, il Mhm. faut que je les fasse, quoi. Et du coup, tu Euh, penses quoi? Tu penses que c'est dommage, du coup, de passer vite quelque part plutôt que de prendre le temps, avec, ou t'es avec toujours le certains recul, jours de te dire, eh bon, ouais, non, je vais quand même continuer à avancer le plus vite possible, et ouais. Ouais, parce t'as que changé d'avis, du coup, un peu? enfin, ouais, parce que tu vois, des fois, tu passes par des endroits où tu te dis, ah, ça serait magnifique de camper là, tu vois, mais il est que 14 heures, j'ai encore que l'après-midi devant moi, tu vois. Ouais. Et avec le recul, je me dis que, ouais, au final, j'aurais peut-être dû profiter plus des endroits qui étaient magnifiques et je m'étais dit, Mhm. non, bah, faut avancer, quoi. Ouais. Je serais bien resté surtout en Autriche. Je suis resté genre 3-4 jours en Autriche. Ouais. 3 jours. Ouais. Euh, C'est euh, L'Italie aussi. c'est- c'est sûr que, bon, après, Ouais, c'est toujours des fois parce que je reproche, mais la remarque que je me fais quand je vois des gens qui partent pour faire un tour du monde. Bon, on peut revenir d'ailleurs sur cette appellation, un tour du monde, mais toi, je me dis, est-ce que des fois, ça vaudrait pas plus le coup, entre guillemets, de voir moins grand et de rester sur une zone plus 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 petit. resserrée,
Mais voilà, mais Ouais. du coup, vraiment prendre son Mais pour temps, plus découvrir cette s'éclater super zone. à passer dans le max d'endroits, tu vois, plutôt que de dire, allez, non, je veux vraiment faire le tour du globe Ouais, et du coup, ben, je suis obligé de passer vite pour arriver au bout du. Bah, ouais. après, c'est pas une critique, attention, hein, Chilien, que je Non, te non, fais. pas de problème. Pas de problème. C'est, d'ailleurs, tu vois, j'ai pensé, pourquoi, comment dire, cette appellation Tour du monde, comment elle te vient? Parce que je sais que certaines fois, j'ai des remarques en ce sens. Un tour du monde, ça veut tout dire et rien dire. Mm. Est-ce que c'est vraiment un tour du monde que tu fais? Est-ce que c'est pas plutôt, je sais pas, Ouais, c'est un une bonne tour du question. globe ou un voyage un voyage autour du monde? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, Parce que c'est une bonne question. Parce que bah, il y en a certains qui font l'Eurasie, ouais, donc ils font la France jusqu'au Vietnam, et ils disent que c'est un tour du monde. D'autres que bah, ils font France, Afrique du Sud, pareil, ils disent que c'est un tour du hmm, monde. Euh, alors moi je dirais que bah, en fait, vu que mon projet c'est aussi une tentative de record du monde, c'est assez simple parce que du coup bah, j'ai un, j'ai une candidature auprès du Guinness World Record, d'accord. du livre Guinness des records aux États-Unis, Un record et eux ils donnent une un définition record pourquoi? Pardon, de la c'est un toute record. jeune personne ayant fait le tour du monde à vélo. D'accord, ok. Donc, Euh, je te laisse poursuivre. Tu disais que tu as déposé un dossier et donc, du coup, il y avait des critères qui ouais, définissent ce que c'est. c'est ça. Du coup, ils donnent une définition de ce que c'est un tour du monde à vélo. D'accord? Et donc, selon eux, un tour du monde à vélo, c'est alors, c'est vraiment, il y a les lettres de l'alphabet ne sont pas suffisantes pour énumérer toutes les règles, hein. Donc, je les connais pas toutes par cœur. Mais donc, de mémoire, ça doit faire quelque chose comme plus de 28 000 kilomètres D'accord? la distance parcourue à vélo et la distance parcourue au total avec les moyens de transport utilisés, donc avion, bateau, etc., doit dépasser la longueur de l'équateur, donc 40 000 kilomètres. Moi, vu que D'accord? ça fait 54 000 kilomètres de mémoire, c'est bon. Et Ok? à vélo, c'est 50 kilomètres aussi, c'est bon. Ça doit passer aussi par deux points antipodes. Donc, c'est deux points opposés de Ouais. la Terre. Les deux miens sont au Portugal et en Nouvelle-Zélande. Ok? Euh, je crois qu'il y a peut-être un nombre de continents, deux ou trois continents. Mais voilà, en tout cas, ça exige pas de passer par tous les Mhm. continents. Euh, et en soi, même tu vois, si, mettons, tous les 1000 kilomètres, je voulais faire un saut de, je sais pas, 200 kilomètres Ouais. en voiture, je pourrais. Ouais, tu peux. Du moment que tu respectes les distances que tu nous as dit. Ouais. D'accord. Non, mais tu vois, c'est intéressant qu'il y ait une définition pour essayer de voir, parce que cette appellation elle est très générique. Tu vois, les marins, là, qui font le Vendée Globe, ils font le tour du monde, hein, ils vont faire le tour Ouais. de l'Atlantique, ils Je reviennent. peux pas m'arrêter plus de 14 jours au même endroit aussi. D'accord. Ça fait partie des. Ok, ok. Ouais. Il faut que toutes Du les coup, tu étapes. as, quelque chose, tu as, un carnet, tu as une appli, tu as un truc à renseigner Ouais. pour pouvoir le, comment dire, le J'ai valider deux ou... carnets. D'accord. Ouais. J'ai deux carnets. J'ai du coup, c'est tout en anglais évidemment. J'ai un logbook et un witness book. Et donc, d'ailleurs, faut que je le remplisse là maintenant parce que je ne l'ai pas rempli dans toute la Turquie, c'est terrible. Dans le logbook, il faut que j'écrive tous les jours mon heure d'arrivée, mon heure de départ, mon heure d'arrivée Ouais. et l'endroit où j'arrive le soir, du coup. Donc, en général, je mets des coordonnées GPS. Il faut que je mette le nombre de kilomètres parcourus et en combien de temps j'ai parcouru, en combien de temps j'ai fait l'étape de la journée Mhm. et la date du jour et bah, depuis combien de temps je suis parti. Donc Ouais. le jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, etc. C'est un roadbook que tu suis Ouais. au jour le jour pour suivre ton avancement, quoi. Et quand je peux, il faut que je le fasse signer genre par par du staff d'hôtel Ouais. ou Ouais, qui quelqu'un. tamponne Voilà. ou un truc Ouais. et... D'accord. Non, ça c'est pour l'autre carnet, je vais Ah, expliquer ok. après. Voilà, quelqu'un que je rencontre qui peut me signer mon carnet, etc. en mettant son contact. Ensuite, donc, il y a le Witness Book, comme tu disais. Et là, le Witness Book, en fait, il faut que je le fasse signer le plus possible par des commissariats de police, des gendarmeries, des Mhm. mairies, des, des officiels en tout cas. Euh, et donc, c'est ce que j'ai fait le plus possible. Enfin, en fait, tu dois avoir la localisation, l'endroit, la personne, donc voilà, le commissariat de police ou un tel, Ouais. une date,
une heure, une signature ou un tampon, plus un numéro email ou un numéro de téléphone. Ouais. Et puis à la fin, t'envoies tout ça et puis il te valide, il t'homologue ton record. Bon, ben écoute, Euh, on va creuser ouais, les là, doigts pour que ça soit. ouais. En Turquie, Ouais, j'ai fait très peu, donc j'espère que ça passera. Et puis là, en Géorgie, j'avais demandé, mais on m'a refusé. Du coup, il faut que je redemande là avant de partir. ouais. Mais ouais. Bon. Ok, Là, c'est un peu le fil rouge en plus du voyage, ça. ouais. Et quand tu t'es mis ça en tête de te lancer dans ce voyage, est-ce que tu avais, comment dire, est-ce que tu un objectif un peu à long terme avec ce tour du monde à vélo? Je veux dire par là, est-ce que tu avais un rêve ou un projet particulier que tu voulais réaliser? Autrement dit, est-ce que tu penses que cette expérience, elle va changer quelque chose ou elle va influencer un peu ton futur quand tu vas rentrer? Ouais, enfin, à la base, moi, enfin, quand je préparais le projet, en tout cas, le projet, il me venait à l'idée là, à mes 15 ans. Hmm. Je crois que je voulais devenir aventurier explorateur professionnel, comme D'accord. Mike. Ok. Euh, je me souviens que j'avais dit ça, et en fait, j'étais allé faire un stage de survie avec Rémi Camus, dans le Beaujolais, pour lui demander justement s'il voulait être parrain de l'aventure. Rémi Camus, c'est un aventurier professionnel français qui vit de ça. Ok. C'est un aventurier explorateur. Et je crois que ouais, je lui avais dit mot pour mot, enfin, il m'avait posé la question, qu'est-ce que tu veux faire, tu vois. Et je lui avais dit, bon, bah, moi, je voudrais bien être aventurier explorateur comme toi, tu vois. Euh, mais ensuite, comme projet à long terme, est-ce que je vais vivre de ça? Franchement, je sais pas du tout. Qu'est-ce que je vais faire après le projet? Franchement, je sais pas du tout. D'accord. Euh, j'y ai réfléchi là dernièrement d'ailleurs en Géorgie. Et j'ai potentiellement d'autres projets qui m'intéresseraient vraiment. Mhm. Euh, mais je suis vraiment pas du tout sûr voilà, de les mener à bien. D'autant plus que bah, je pense que je suis plutôt bien parti dans cette voie-là, mais c'est vraiment très dur d'évoluer là-dedans. Et, euh, et puis après, s'il y a d'autres choses qui m'intéressaient, à la base, je m'intéressais à la marine. Ouais. Je voulais potentiellement m'engager dans la marine nationale, mais j'ai fait une préparation militaire marine et j'ai découvert que c'était pas pour moi. Du coup, non, je sais pas ce que j'ai pas de projet vraiment à long terme, Bon, quoi. bah, tu verras quand tu reviendras, peut-être tu te rendras compte que Ouais. ta façon de penser, En de tout voir cas, les choses un peu évoluer par ouais. rapport à ton départ. En tout cas, je sais que je veux, bah, que déjà à mon retour en France, il va falloir que je fasse la démarche auprès du Guinness pour donner toutes les preuves que j'ai récoltées et tout pour avoir le record. Et Ouais. essayer bah, de, si possible, monter un film, faire voilà, la partie restitution de l'aventure, quoi. D'accord. Ça, je sais que je vais faire ça. Donc ça, c'est quelque chose que tu fais pendant ton voyage. Et là, tu filmes régulièrement Ouais. ouais, ton Ouais. périple. Ok. Je vois passer quelques questions dans les commentaires. Vous faites bien de les écrire quand ça vous vient. Je ne les pose pas de suite parce que j'ai un petit peu ma trame et quand on aura terminé, je prendrai le temps de les poser à Achille pour qu'il puisse y répondre. Donc si vous en avez, vous pouvez les écrire. Euh, Achille, comment dire, tu as donné un nom à ton projet, c'était Kairos. Ce qui veut dire en grec, j'avais marqué faire le bon choix au bon moment. Ouais. Alors, Ouais, c'est ça. alors pourquoi t'as dit? Alors, le kairos, ouais, c'est un concept philosophique qui vient de la Grèce antique, qui se Hmm. caractérise, comme tu l'as dit, faire le bon choix ou acte au moment opportun, donc de saisir l'opportunité. Ouais, Euh, et bah, c'est parce que tout simplement, je cherchais un nom pour mon projet. ouais, Et j'ai trouvé le Kairos et je trouvais que ça allait plutôt bien parce que bah, moi, c'était à une période aussi, à mes 15-16 ans, j'étais en seconde première. Je cherchais ce que j'allais faire après le bac, quoi, parce qu'on est déjà un peu dans cette partie de l'orientation. ouais. Et bah, moi, je sais pas. Du coup, je me suis dit, bon, bah, vas-y, pourquoi pas faire le tour du monde à vélo, quoi. Ce que Ouais. j'ai envie de faire, donc de saisir l'opportunité, saisir cette occasion. Mais est-ce que c'est le moment C'est opportun, justement, parce que c'est la période Ouais, que tu es en train de mais c'est vivre, tu vois, c'est le moment où tu es le moment dans les études, opportun, mais si ou, c'est tu vois, ouais, est-ce que c'est le moment, ouais, pour toi, en tout cas, tu jugeais que c'était le moment opportun. ouais, le moment opportun, mais le bon choix, je sais pas. Je saurai après, à la fin. Et voilà. Du coup, je l'ai appelé comme ça, Projet Kairos. Et ça sonnait D'accord. bien aussi, je trouve. Bon.
Bon, on va parler un petit peu de ton équipement. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton vélo, voilà, s'il y a des particularités, est-ce que tu t'es fait aider ou conseiller pour le choisir? Ouais, alors j'ai un. Tu veux que je te montre le vélo là? Ah, mais si tu l'as, pourquoi pas, si tu l'as à Ouais, côté. ouais. Je Il l'ai. dort avec toi dans la chambre. Il est pas loin. Il est pas loin. Attends, j'ai juste des fourmis dans les jambes là. Faut que je repédale là, parce que trop d'immobilisation, c'est pas bon. Ok, alors bah, je vais mettre devant jusqu'à devant. Après, je Ouais, vais retourner là où j'étais. ouais. Mais juste pour nous le montrer. Voilà. Alors, Du coup, le ok. vélo, c'est, je sais pas si on va bien voir, Ouais, c'est un canyon. Attendez, parce que d'accord. C'est un j'ai pas vélo. l'habitude de Oh, faire des. on est sur un truc un peu gravel, c'est ça? C'est un gravel. Ok. Euh, c'est un gravel, c'est un canyon Grizzle 61 BY exactement. Ouais. Voilà. Euh, et du coup, donc attends, tu veux que je te décrive le matériel, c'est ça? Ben ouais, si tu peux nous le montrer, voilà, vu que tu as le téléphone avec les mains, ouais, Et attends, je te pour qu'on montre. puisse, On met comme ça. ouais, voilà, pour qu'on puisse le voir un peu, voilà, ton poste de Ouais. pilotage. Alors, voilà, on va. Alors, ça, c'est le vélo dans sa globalité, voilà. Ok, J'ai des sacoches de fourche, là, qui sont les celles de Décathlon basiques, hein. ouais, Mon casque, hop, casque Kern, voilà, ok. casque de gravel. Et donc, le poste de pilotage, c'est celui-ci. Ah ouais, il y a des Euh, prolongateurs, quand même. Assez simple, hein, juste deux prolongateurs. Ouais. Le support, support quad lock, Mhm. support GPS là, support caméra. Là, je mets ici mon petit antivol. Je sais qu'il est très. Voilà, c'est juste un petit câble, hein. C'est juste que ce Ouais, soit léger quoi, à transporter. J'ai ici une sacoche à l'avant là, que je mets là. ouais, Tac. Et puis là, la petite sacoche de cadre qui remplit à moitié pour laisser la place pour les deux gourdes. Là, je peux mettre la bouteille de combustible ici pour mon réchaud. ouais. Et là, derrière, j'ai mon porte-bagages aéreux, du coup, où j'ai trois sacoches, deux de chaque Et côté, dessus, de 10 litres, ouais. et une grosse en haut, enfin, un gros sac en haut, hein, qui fait aussi sac à dos de 30 litres. Voilà. Tu as Et une idée de combien tu transportes en poids? j'ai le petit couvre-sel de Bordeaux, zéro émission de CO2. Ouais. Et, du coup, ça fait 36 kilos au total. 36 kilos. 36 kilos au total, Ouais, avec le vélo ou que les bagages? avec Avec le vélo. le vélo. Environ 10 kilos le vélo et 26 kilos de bagages du coup. D'accord. Ok. Bon, écoute, on te laisse revenir dans la Ouais. pièce où tu étais. Du coup, qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, tout cet équipement-là, tu l'as acheté spécifiquement pour ton voyage ou Ouais. tu en avais une partie? Tu t'es fait conseiller pour trouver ce qu'il fallait avec des personnes qui connaissaient un petit peu ce genre de périple? Ouais. Alors ouais, j'ai quasiment tout acheté en fait. J'ai acheté les vélos spécialement pour ce projet-là parce que bah, avant j'avais plus mon Tu avais VTT. MTT? Oui. Ouais. Euh, Après du coup bah j'ai essayé de pour le matériel justement d'avoir le plus de sponsors possible parce que c'est plus facile d'avoir des sponsors matériels que financiers. Oui. Du coup j'ai attendu un peu jusqu'au dernier moment. Euh, mais au final j'ai eu, je sais pas si je peux faire ma pub ici, mais j'ai eu Aero qui m'a fourni les sacoches. Mhm. J'ai pas eu à acheter tout le porte-bagages ni les sacoches. Euh, et puis après, bah ouais, j'ai essayé de me renseigner le plus possible sur ce qui était le mieux à prendre, etc. Ouais. Et, et, et au final, je pense que ça va, je m'en suis pas trop mal sorti. J'ai pris le minimum possible pour être le plus léger parce que moi, je voulais quand même être assez léger. Ouais. Euh, euh, et puis, ouais, enfin, ça s'est fait assez naturellement. Euh, Moi, enfin, j'avais déjà une toute petite expérience, tu vois, de ce qu'il y avait besoin Mhm. pour faire du petit bivouac Oui, comme si tu ça. avais fait déjà Euh, tes petits périples en Dordogne, ce que tu ouais, disais, ouais. du coup, j'ai acheté une tente. Enfin, j'avais pas le matériel de bivouac, ouais. Du coup, j'ai acheté la tente, sac de couchage. Enfin, ouais, sac de couchage, j'étais parti avec. Enfin, j'ai dû changer en cours de route, mais Ouais, après, ouais, il y a d'ailleurs, quelques tu trucs vois, qui. Ouais, t'as beaucoup préparé, comment dire, t'as imaginé, t'as acheté en pensant ce qui pouvait t'arriver.
Quelle est la place de l'imprévu dans tout ça? Je veux dire, est-ce qu'il t'est arrivé des choses du coup auxquelles tu n'as pas pensé? Alors ça peut être des aléas sur la route, mais aussi du matériel que tu as appris qui n'était pas adapté ou du matériel que tu as dû trouver en cours de route. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Ouais, bah, je savais déjà avant de partir que c'était enfin, important de préparer, mais qu'il fallait quand même laisser une bonne place, tu vois, à l'imprévu, tu Bien vois. sûr, hein. C'est pour ça que moi, je suis pas le type de voyageur à vélo qui prévoit toute sa trace, toute sa route des semaines et des semaines à l'avance. Moi, globalement, tu vois, mon itinéraire, j'ai les grandes lignes, et puis après, bah, je fais à la semaine ou jour le jour, quoi. Ouais, Et le matériel, globalement, moi, je préfère quand même essayer d'avoir les bons trucs dès le début pour éviter d'avoir à faire des courses en cours de route. ouais, C'est une galère. En fait, moi, si je peux m'éviter des galères, je le fais, quoi. Mais le sac de couchage, j'étais parti avec un 20 degrés en confort et clairement, il faisait beaucoup trop froid. Du coup, j'ai dû ouais, en acheter un plus chaud ouais. à Lyon. Euh, Après, il y avait des petits trucs que j'avais en trop, euh, que j'ai essayé enfin, voilà, de me débarrasser. Mais là, Ouais. je vais pouvoir le faire là, avec ma mère qui va ramener des affaires en France. Ça, c'est cool. Je vais lui redonner mon PC portable d'ailleurs. J'ai amené mon PC portable avec moi. D'accord. Et en fait, c'est vraiment pratique du coup pour vider les cartes SD des caméras, réserver les billets d'avion, voir voilà, enfin, gérer des trucs importants. Mhm. Mais tu t'en sers assez rarement vu que tu t'en sers que bah, quand tu es posé Ouais, ouais. dans Pour un, avoir du dans un... wifi ou un Non, truc. Ouais. ouais. Et vu que là, bah, je vais traverser le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, je vais pas en avoir besoin jusqu'à Tashkent. Ouais. Et, euh, et puis là, enfin, ouais, il va faire froid, et puis ça va abîmer les batteries. Bref, du coup, là, si je peux me débarrasser le plus possible de choses, c'est Ouais. cool. Ouais. D'autant plus que vu qu'il va faire froid, là, du coup, bah, je rejoins la question que tu avais posée avant. Je vais faire, vu que c'est du désert principalement, Mhm. je vais essayer de faire vraiment des grandes étapes d'au moins 100 km chaque jour et de Ouais. dormir tous les soirs dans des hôtels. Ouais. Là, il fait vraiment froid là, pour le coup. Ouais. Du coup, euh, Alors voilà, fais quand même gaffe sur comment dire, tout ce qu'on appelle la zone du Pamir, les 5 km par jour, ça peut être compliqué parce que tu vas passer sur des altitudes assez élevées avec des routes qui sont pas asphaltées. Bon, les normalement, hôtels, je sais. entre Aktaou au Kazakhstan et Tashkent, Ouais, ça devrait aller. C'est ouais, après Tashkent. ouais, ouais. Là, c'est une montagne bien haute. Parce que t'as Et des endroits où tu montes sur, je sais pas, 40, 50, 60 km, ouais, 80, c'est que ouais, de la montée, ouais, que de la ouais, montée. Alors, je te dis ça comme ouais, si j'étais allé, c'est pas le cas, ouais. mais Non, mais ouais, pour m'y être j'ai intéressé de expérimenté. près, Ouais, ouais, j'ai vu ça déjà en Turquie. ouais, La Turquie, ça monte bien aussi. ouais, Et là, du coup, juste avant de rejoindre la mer Noire au niveau d'Ordu, j'ai dû me faire un sommet à 1500 mètres ouais, d'altitude. Et je crois que c'était un de mes pires sommets, quoi. ouais, En fait, il était déguisé. En fait, j'avais mal interprété le truc sur Komoot. Et c'était deux sommets à 1500. Et il fallait redescendre d'à 1000 mètres entre les deux. Et il pleuvait. Il faisait froid. C'était l'enfer. J'étais trempé jusqu'aux os et gelé. ouais. Ça va, Mais, le Pamir, mais c'est ouais, plus de 4000 mètres, hein, par contre, hein. ouais, 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 c'est beaucoup plus haut. C'est beaucoup Ouais, plus haut. ouais, 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 mais après, bon, mais après, je te souhaite d'arriver mais peut-être que tu changeras un cours de route ou au contraire que tu t'arriveras à faire ce que tu avais prévu et tu nous diras d'ailleurs, on va suivre ça. C'est cool de voir un petit peu, toi, ce que tu ouais. t'imagines et puis voir ce que tu vas faire. Ça va être intéressant de voir, de Ouais. voir les deux, quoi. Je vais m'alléger le plus possible aussi. Hmm. Oui, ça, c'est, oui, d'accord, d'accord. Bah, tu vois, Achille, ça fait déjà 40 minutes que tu nous parles. Euh, on va passer aux questions des personnes qui déjà m'en ont envoyé, puis je n'ai vu passer d'autres sur le fil des commentaires. Alors peut-être il y a des personnes que tu connais personnellement qui m'ont envoyé des messages, donc peut-être que les noms te diront quelque chose. Ok. Euh, alors la première, c'est Carros33 qui te demande qu'est-ce qui t'a motivé pour faire ce tour du monde à vélo? Qu'est-ce qui m'a motivé? Euh, et ben, en fait, c'est en voyant les autres aventures d'autres personnes qui ont fait pareil. Du coup, en voyant que c'était possible par ce moyen-là, par le vélo,
de découvrir plein de nouveaux Ouais. endroits avec lesquels bah, tiens, en voiture ou en avion ou voilà. Découvrir plein de nouveaux endroits, faire plein de rencontres, découvrir de nouvelles cultures, euh, vivre des expériences. Voilà, c'est ce qui me motive globalement. Ok. Du coup, tu fais de belles rencontres et tu vis ces expériences du coup? Ouais, et je suis content parce que ça arrive, ouais. Du coup, ça répond à mes attentes. Donc ça, c'est cool. Ah, ça, c'est top. Autre question, c'était instantané, qui te demande où est-ce que tu dors, comment tu fais. Donc, tu nous as donné une partie de la réponse tout à l'heure, mais est-ce que tu Ouais, peux je lui dors répéter? le plus possible dans la tente. Ouais, Enfin, en bivouac, en tout cas, parfois c'est pas dans la tente, mais c'est juste avec le sac de couchage. ouais. Plus possible en bivouac. Quelques fois, j'ai réussi à être hébergé par des contacts, des gens que je connaissais, des amis d'amis d'amis, etc. Mhm. Euh, Puis sinon, j'ai pris quelques nuits d'auberge de jeunesse, Ouais, hôtel. Vraiment quand il faut que je me pose dans une grande ville ou qu'il y a vraiment un mauvais temps, enfin que ça fait longtemps que j'ai pas été entre quatre bien murs, sûr. Ouais. et qu'il faut que je voilà. Ok, ok, Globalement, c'est ok. D'ailleurs, tu vois, je change complètement de sujet, mais je repense à une autre interview avec une autre personne. Tu as des groupes WhatsApp entre voyageurs à vélo qui sont déjà sur site. Peut-être que tu pourrais trouver un groupe comme ça là, pour la partie chinoise ou même avant, et ils pourraient peut-être te ouais. filer des infos Non, d'actualité, tu vois, pour passer les frontières ouais, j'en suis notamment. déjà, ouais. Ah bon, ben J'en suis voilà, déjà. Ouais. impec. Une autre question de Fabien Guéret qui te demande pourquoi faire ça à ton âge par rapport aux études, au travail. Ou alors, est-ce que c'est carrément, comme tu disais, peut-être un projet de vie, tu vois plus loin, quoi. Voilà, pourquoi je fais ça à mon âge? Ouais. C'est tout simplement que moi j'ai passé mon bac là en juin dernier Mhm. et que je ne savais pas quoi faire d'autre. Du coup, je me suis lancé dedans tout simplement. Ouais. Voilà, je sais pas s'il y a de meilleures réponses que ça. Ouais, non, mais je sais pas, parce Euh, que, non, mais si tu veux, d'autres finissent leurs études et puis profitent de la période, entre guillemets, avant de ouais, rentrer dans la vie active ouais, pour se lancer, ou d'autres au moment où ils sont à la ouais, non, retraite. Enfin, je sais pas, chacun y ouais, trouve une raison, mais toi, en fait, tu non, fais moi, ça, t'as fait ça là parce que tu avais envie de faire ça à ce moment-là, quoi. ouais, je me voyais pas faire autre chose après le bac, quoi. D'accord. Je me voyais pas juste après le bac faire des études, en vrai. Ok. Parce que je suis pas scolaire. Enfin, ouais, ça me tenait vraiment à cœur de faire ce tour du monde. Et du coup, je me suis lancé dedans. Et mais de toute façon, il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est ton choix, donc c'est ce qui compte. Alors, je repasse à d'autres questions pour changer un peu. Alors, Daniel qui demandait, tu comptes faire comment pour aller en Chine? Et quel pays? Ben, tu nous as dit un petit peu, tu vas passer par le Kazakhstan, faire les pays instant, et puis ensuite passer là si tu arrives à avoir le visa. Comment ça se passe pour entrer en Chine? Bon, ben, voilà, Ouais, j'ai tu l'as répondu. dit. Alors, attends, mais je vais repasser sur mes questions d'Instagram, comment envoyer. Rikun te demandait, est-ce que tu dois être en contact avec tes parents, j'imagine? N'est-ce pas trop dur pour eux aussi depuis la maison? Ouais, ouais, j'échange beaucoup avec mes parents. Ouais, J'appelle pas mal la maison quand c'est non, possible. ouais, Après, la plusieurs il y a des décalage horaire ah ou oui, va devenir plus des messages écrits. ouais, Mais ouais, j'ai réalisé que c'est vrai aussi que ma famille commençait à me manquer un peu, quand même, eh mes oui, proches, la France aussi. Euh, et, euh, et ouais, ça va, c'est dur pour eux, ils s'inquiètent ouais. pas mal, ils s'inquiètent beaucoup. Mais c'est pour ça que ma mère a été très contente de me retrouver ici à Tbilissi. Ouais, ils doivent voir Mais sur les réseaux que ouais, tu avances bien, que globalement, t'es content, que... j'étais au courant et tout s'est bien passé jusqu'ici. Du coup, il n'y a pas trop de raison de s'inquiéter, quoi. Donc ça va. Ok, ok, ok. Daniel te demandait depuis combien de temps as-tu commencé ton voyage et combien de pays as-tu traversé? Alors, tout à l'heure, je crois que j'ai dit 88 jours ou 89 jours, un truc comme ça. Ouais, Et, ouais, non, c'est ça. et combien de pays à peu près? Euh, à chaque Ouais, fois, je compte pas, mais du coup, ouais, une en dizaine, une France, quinzaine, quoi, une quinzaine à peu près, ouais, une quoi. quinzaine, ouais. Ouais, une quinzaine. Ok, Grosso ok. modo. Et Jonathan te demandait juste après, quel est le pays ou la région que tu as le plus apprécié jusqu'à présent? Et pourquoi? Je réponds l'Autriche. J'ai bien aimé l'Autriche.
C'est marrant, Euh, alors que tu nous as dit que tu es resté que 3 jours ou ouais, 4 jours. Ouais. ouais. Mais les Alpes autrichiennes, c'est magnifique. Ouais. Il y avait de très beaux paysages. C'était vraiment sauvage. Enfin, c'était beaucoup plus sauvage que la Suisse où j'étais juste avant. D'accord. Et je pense que j'ai beaucoup aimé ça. Euh, il y avait de la bonne nourriture. Moi, c'est un peu cher forcément, mais voilà. C'était bien. Non, franchement, c'était calme. Euh, T'arrives à trouver des bonnes routes, Ouais. agréables à faire en vélo. Des bivouacs vraiment pas mal, avec des beaux paysages. Enfin, voilà, enfin, c'est C'est varié, des quoi. pistes aussi. Tu vois, ouais, j'ai bien aimé, ouais. Ok. Bon, ben, tu vois, Il ça y a roule. l'Autriche, et après, j'ai aimé d'autres endroits, forcément, hein. Oui, oui. La Macédoine du Nord, la Turquie, avec certains Hmm. endroits, mais Bon, voilà. ça évoluera peut-être au fur et à mesure après. Ouais. Eldaren 13 te demandait combien de temps tu as mis pour peaufiner, pour préparer, pour tout mettre en place avant de partir. Ça t'a pris combien de temps? Depuis tes 15 ans, tu disais, c'est ça? Bah, de mes Tu penses? 15 ans à mes 17 ans, D'accord. 2 ans techniquement. 2 Après, ans, j'ai quoi. pas bossé les jours dessus entre mes 15 ans et mes 17 ans jusqu'au départ, hein. Ça a Oui. été en des périodes, mais Depuis l'idée ouais. qui t'est venue en tête jusqu'à la Globalement, concrétisation au jour du euh, départ. ouais. Enfin, j'ai attendu jusqu'au bac, en tout cas. D'accord. 2 ans, ouais. Tu as plusieurs messages, Françoise, qui te suivent depuis la Dordogne, depuis ton départ. Bon, apparemment, t'es suivi de près. Ouais, ouais. Qu'est-ce que j'ai comme message? Je fais dérouler. Euh, Au collège, on va te suivre toute cette année. Bon, tu vois, t'as d'autres spectateurs, abonnés, je Merci sais pas beaucoup. comment on dit. Ça fait plaisir. Expédition Cap Nord, alors c'est une personne, tu vois, qui était allée jusqu'au Cap Nord, comme son pseudo l'indique, et il te pose une question, est-ce que tu as eu des craintes sécuritaires vis-à-vis de certains pays que tu vas être amené à traverser? Est-ce que tu te dis, attends, quand je vais être là-bas, il faudra que je fasse gaffe, ou j'ai entendu dire est-ce qu'il y a des endroits qui Mais te préoccupent? je fais une petite parenthèse, d'ailleurs, je voulais faire ça à la base, avant le Tour du Monde, je voulais faire France Cap Nord. Ouais, Euh, mais du coup, pour les craintes sécuritaires, non, j'en ai pas tellement. En fait, j'en ai. Enfin, là, du coup, jusque maintenant, c'était bon. hmm, J'étais quand même pas super confiant avec la police turque. Euh, voilà, j'avais pas super confiance, donc si je pouvais les éviter, c'était l'idéal. ouais, Euh, mais après, pour là, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan, j'ai pas trop de crainte. ouais, J'ai un peu plus de crainte pour le Tadjikistan, mais je compte pas y aller, donc pas de problème. Et puis, j'en ai juste un petit peu pour la Chine, où là, le voyage à vélo, voilà, c'est pas monnaie courante. mhm, Et, mais voilà, j'ai pas plus de crainte que ça, en tout cas. d'accord. Enfin, Bon, voilà. bah écoute, C'est vraiment c'est... des endroits où on me dit, ah non, tu vas dormir là, faut que tu ailles là-bas, faut que hmm, tu prennes un hôtel. Mais à part ça, j'ai pas plus de crainte que ça, on va dire. ok, ok. Arnaud Singer te demande par rapport à ton record du monde, si jamais il est validé, est-ce que tu as une récompense? Est-ce que tu gagnes de l'argent ou je sais pas, est-ce qu'il y a, Alors, est-ce qu'il y a une tu gagnes prime? pas, non, il n'y a pas de prime. Tu gagnes juste ton certificat, Ouais, ton cadre, qui tu as le record du d'accord. monde. Voilà. T'es, Et potentiellement ta place dans le livre du Guinness Book, s'ils te mettent dedans. ok, ok, ok. Daniel Faut même MC payer, te demande, est-ce que tu... Oui? faut même payer un peu pour avoir le record. Ah oui? Ah, c'est Faut, vrai, ça faut coûte des payer, sous de payer demander ça? 5 dollars de frais de fonctionnement. D'accord. Daniel MC te demande, est-ce que tu comptes passer par la Pamir Highway, la fameuse M41? C'est au Pakistan, non? Ben, c'est sur les pays instants que tu vas traverser. Euh, c'est possible. Ouais, Euh, je pense que je je pense que tu vas l'emprunter sur une grande partie ouais, de ta traversée. ouais. Ouais. Enfin, je m'avance peut-être, mais ça m'étonnerait que tu l'empruntes pas. C'est quand même un axe majeur de la région Ouais. et ouais, Bah, c'est je difficile vais de. prendre l'autoroute entre Aktaou et Tashkent, mais je sais pas si ça s'appelle la famille Highway. Euh, Donc, ouais. voilà, Bah, tu nous diras, on suivra ça. il y a Tea ça. Time 4169, est-ce que tu sens toujours la même motivation qu'au début aujourd'hui?
Oui, oui, je sens toujours la même motivation. Euh, Et est-ce que t'as pas du coup un peu de fatigue dans les pattes hein, ou certains jours, tu as envie de faire, je sais pas, une grosse étape et puis finalement tu dis ouais, ouais en fait, ouais, il y a des coups de mou. Il y a des coups de mou. Il y a ouais, des coups de mou où des fois, ça a envie de rester. Enfin, même très souvent, le matin, c'est dur de se lever. ouais. Et des fois, ça a envie de rester dans la tente toute la journée. Et des fois, même, ça a envie de rester, tu vois, dans la chambre tout le temps. Enfin, voilà, de partir sur le vélo, Hmm. recommencer. Mais globalement, je suis toujours. Quand je pense au futur de mon aventure, j'ai toujours la motivation. Et, et ouais, j'ai toujours la motivation de pouvoir continuer, d'aller dans ces nouveaux pays-là où j'ai envie d'aller, que j'ai envie de, non, j'ai envie de continuer, quoi. Voilà. Bon, impec. Tu vois, il y a une question complémentaire de Pierre-Alexandre Juste, bon, qui te demandait est-ce qu'il y a des jours sans motivation. Bon. Mais il te demande en plus, est-ce que c'est un plaisir tous les jours? Est-ce qu'il n'y a pas Euh, des jours où tu te dis, putain, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent, mais paradoxalement, à la fin de la journée, bon, dans un moment où tu vois, tu peux te poser à l'abri de la pluie, des intempéries, et que voilà, tu te poses à faire du vélo. Euh, enfin, tu peux repenser quand même à l'aventure que tu fais, et moi je repense à l'aventure que je fais qui est incroyable, Ouais. tu vois. Et en fait, à ce moment-là, si tu me demandes si je veux être là ou ailleurs, bah, je répondrai que non, je vais être nulle part ailleurs, je veux rester là et je veux continuer mon tour du monde, Ok. quoi. Donc, Bon, tant mieux. Tant que c'est ça la réponse, c'est il n'y a que. pas tout le temps de plaisir, mais en tout cas, il y a de la volonté enfin voilà, de rester là parce que je sais qu'après, bah, il y aura des moments de plaisir et que voilà. Bon, il y a des moments de plaisir aussi, hein, mais Ah ben, voilà. j'espère que tu Ouais. prends du plaisir parce que c'est parfois le voyage d'une vie, donc c'est mieux quand on prend du plaisir. Il y a Guylaine Verger qui te pose la question de la barrière de la langue. Est-ce que tu arrives Ouais. à communiquer facilement, enfin facilement, est-ce que tu arrives à communiquer tout court partout où tu passes? Ça va, ça va. En vrai, j'arrive plutôt bien à communiquer. Ouais, Moi, j'ai vécu la plupart de ma vie à l'étranger. J'ai vécu que quelques années en France. Je suis ouais, français, hein, mais j'ai vécu que quelques années en d'accord. France. Et du coup, je parle français, anglais, italien. Ah oui. Euh, euh, et donc, bah, je parle anglais quand c'est possible, Mhm. mais souvent, c'est pas Ouais, possible. Et puis bah, sinon, bah, pour les choses simples de la vie courante, bah, c'est assez simple, hein. Pour faire des courses, mhm, tu te ouais. débrouilles comme enfin, tu vas faire tes courses et puis juste t'as à payer, c'est exact. Enfin, voilà, tu montres que tu payes par carte et boum, Mhm. tu payes sur le. Ouais, j'ai cru un instant que tu allais nous faire croire que tu parlais italien ailleurs qu'en Italie, quoi. C'est la seule langue qui sert vraiment à rien en dehors de Ah, son pays, quoi. Donc, ah ouais, non, l'italien, j'aime bien parler italien, mais malheureusement, c'est pas très répandu, ouais. ouais, ouais, Et c'est. d'ailleurs, quand j'étais en Italie, j'étais dans le sud Tyrol, qui Ouais. est une Ah, seule région d'Italie qui parle pas italien, enfin qui parle italien, mais qui parle allemand d'accord. Ouais. principalement. Du coup, j'étais vachement déçu. Mais ouais, Euh, et, langue des gestes, oui. bah, tu vas à la boulangerie, je veux ça, Mhm. 2, 1, 3, Oui, 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 tu arrives à te et, faire comprendre après. et café, enfin voilà quoi. Et puis oui, Langue des gestes. il y a quelqu'un qui parle avec le traducteur, mais c'est vrai que des fois, tu as même des applications à Google Ah, puis, Traduction qui peut. je me suis servi de Google Translate en Oui, mode traduction en ouais, Turquie. ouais. Euh, et puis quand faut que la personne en face, elle comprenne le principe du traducteur. Et quand la personne comprend, en général, ça marche bien. Ça simplifie un peu des fois, et d'accord, Les discussions ça simples. dénoue. Ok, ok. Eh ben, écoute, Achille, je crois qu'on a fait le tour des questions. Alors, il y a pas mal d'encouragements pour te féliciter et t'encourager à poursuivre. Avant de terminer la vidéo, parce que tu vois, ça va faire 1 heure et qu'on te libère, on a un peu comme tradition de faire une petite tribune libre, c'est-à-dire c'est un moment où tu peux nous parler librement du sujet de ton choix, un sujet qui t'intéresse, et si tu as un message à faire passer, voilà, une vision du monde, du vélo, de ce que tu veux, enfin du sujet que tu as envie de nous parler, ben, c'est à toi que Ok. la parole est maintenant. Non, bah écoutez, si vous en êtes arrivé jusque-là, en tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté et d'avoir posé toutes vos questions. Euh,
Et alors, si j'aurais une chose à dire, euh, je sais pas si je suis très bien placé pour le dire, euh, mais je reçois parfois quelques messages de gens qui disent qu'ils admirent ce que je fais et que ouais, enfin, bref, je reçois des encouragements comme ça et que les gens qui souhaiteraient comme ça partir sur des aventures similaires aux miennes et qui osent pas. Ben moi, ce que je dirais à ces gens-là, parfois c'est des gens qui sont jeunes aussi, qui Mhm. n'osent pas pour leur jeune âge. Moi, je vous dirais que ouais, c'est très simple, hein. Moi, je fais ce tour du monde-là, mais je me considère pas du tout spécial ou quoi, même si, enfin, tu vois, j'ai 17 ans, mais enfin, je considère pas que j'ai quelque chose de vraiment différent de mes autres camarades de 17 ans. Mhm. Euh, et que, Ça voilà, franchit le en pas, tout quoi. cas, ce que je peux dire, c'est que du moment qu'on s'en donne les moyens, tout est possible. Bon, Voilà, c'est bon ça ben, que je veux écoute, dire. C'est c'est, le mot de la fin. ouais, c'est un beau mot de la fin. Ouais, Merci à toi, Achille. Pour ceux qui ont pris le train en marche, vous allez avoir le replay qui va être disponible sur Instagram juste après la fin du direct. Je le mettrai sur YouTube également. Alors, pas demain comme d'habitude, mais plutôt en fin de semaine parce que je vais avoir des déplacements dans la semaine et j'aurai pas le temps avant. Mais voilà, vous pourrez revisionner cette vidéo quand bon vous semble. Merci à tout le monde d'avoir suivi la vidéo. Merci à toi, Achille, et puis surtout bon courage pour la suite, hein. ça marche. Merci beaucoup, Et puis, Gaëtan. Merci à toi. ben, avec plaisir, avec plaisir. Et puis, on continue de suivre tes aventures sur Insta et ailleurs. Merci, Achille, et merci tout le monde. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Salut!